Maintenant, nous sommes dans la quatrième partie de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse des problèmes. Avant ça, on avait parlé de la planification, du plan et on avait donné la définition de ces notions. Ensuite, on a donné l'outil le plus utilisé pour faire de la planification stratégique et de la planification opérationnelle. On avait dit que c'était la méthode ZOP. Et ZOP, Z-O-2-P, c'était de l'allemand et c'est de l'abréviation. Et dans cette méthodologie, on avait dit qu'il y avait 4 analyses à faire. Analyse des parties prenantes, analyse des problèmes, analyse des objectifs et analyse des stratégies alternatives. Aujourd'hui, maintenant, nous allons nous attaquer à l'analyse des problèmes. L'analyse des problèmes, c'est une analyse qui permet de déterminer la situation dans laquelle se trouve le problème. On va fixer le problème central pour déterminer quelles sont les causes, les sous-causes et les causes racines et ensuite déterminer quels sont les effets et les conséquences du problème central. Pour ce faire, j'ai dessiné un schéma, c'est là l'analyse des problèmes. La première des choses à faire dans l'analyse des problèmes, c'est d'identifier le problème central. Une fois qu'on identifie le problème central, maintenant on creuse. Quand on creuse, on va trouver les causes directes, c'est là C1, C2, C3, C4, ce sont les causes directes du problème central. Maintenant, on va creuser encore les causes directes pour trouver les causes indirectes. Quand on trouve les causes indirectes sont là, C1, C2, 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 C3, C3, et ici C4, C4. Donc, ici, on a le problème central, les causes directes, les causes indirectes. Maintenant, quand on creuse les causes indirectes, on va atteindre ce qu'on appelle les causes racines, c'est-à-dire un endroit où on ne peut plus creuser. C'est ce qu'on appelle les causes racines. Une fois qu'on termine de faire ce qu'on appelle les causes, les sous-causes et les causes racines, on passe à ce qu'on appelle les effets et les conséquences du problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si rien n'est fait? Qu'est-ce qui va se passer si on ne réalise pas le projet? Qu'est-ce qui va se passer si le problème persiste? Maintenant, quand le problème persiste, on aura ce qu'on appelle effet 1, effet 2, effet 3. Ça, ce n'est qu'un exemple. On peut avoir 10, 15, 20 effets, ça dépend. Ici, ce n'est qu'un exemple, j'ai donné tout simplement 3 effets. Notre problème central qu'on a là a 3 effets. Maintenant, chaque effet a ce qu'on appelle ses conséquences. C'est pour ça qu'on dit un problème crée des effets et des conséquences. Maintenant, une fois qu'on termine de déterminer les causes, les sous-causes, les causes racines, les effets et les conséquences d'un problème central, on constitue ce qu'on appelle un arbre à problème. Un arbre à problème, c'est un arbre qui explique schématiquement la situation dans laquelle se trouve le problème. C'est-à-dire quelles sont les causes directes, les causes indirectes, les causes racines et enfin les effets et les conséquences.